Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Algérie, la balance commerciale renoue avec l'équilibre. Au premier semestre 2018, les finances se sont considérablement assainies, si bien que le pays est parvenu à réduire de 78% son déficit commercial. Au Ghana, baisse du taux directeur de la Banque centrale à 17%, une réduction de 100 points de base due à la stabilisation observée de l'économie, notamment à travers le recul de l'inflation de 8,5% en un an et un abaissement de la dette publique à 60% du PIB en février 2018. Et puis au Soudan du Sud, la lutte contre le recrutement d'enfants soldats plus que jamais d'actualité, même si certains d'entre eux ont été libérés. Depuis 2013, plus d'1,7 million d'enfants ont été déscolarisés suite à la crise politique et humanitaire, dont 800 enfants ont été impliqués dans les conflits armés. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'éventualité d'un troisième mandat du président Joseph Kabila refait débat. Et pour cause, dans la capitale Kinshasa, de nombreuses affiches ont été déployées par des partisans du parti au pouvoir, présentant Joseph Kabila comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Le mouvement des indépendants réformateurs, membre de la majorité présidentielle, estime d'ailleurs qu'une telle démarche ne serait pas une violation de la Constitution. Or, selon la loi suprême, le président Joseph Kabila ne peut pas se représenter, ayant déjà effectué 2 mandats. L'Algérie s'achemine vers l'équilibre de sa balance commerciale. Le pays serait parvenu à réduire de 78% son déficit commercial, une embellie pour l'économie du pays, affectée ces dernières années par la chute des prix du pétrole. Gladys Mwamba. La balance commerciale algérienne se rapproche de l'équilibre. L'Algérie serait parvenue à réduire son déficit commercial de 78% au cours du premier semestre 2018, selon le Centre national de l'information et des statistiques algériens. La baisse du déficit commercial s'évaluerait à 856 millions de dollars début 2018 contre 3,8 milliards de dollars à la même période en 2017. Une performance qui résulte de la hausse des prix des hydrocarbures combinée à la récente politique de réduction des importations. C'est une réduction qui est pas durable parce que les variables sur lesquelles il joue ne sont pas dépendantes de l'Algérie. Ça, c'est le marché international et nous savons très bien que c'est l'Agence internationale de l'énergie américaine qui gère les prix. Donc il y a cette politique prévisionnelle de la part des États-Unis. L'Algérie toute seule ne peut pas mener à bien une politique de gestion saine. Les importations du pays se seraient établies à 15,22 milliards de dollars au premier semestre 2018 contre 15,9 milliards de dollars à la même période en 2017, ce qui représenterait une baisse de 4,8%. Mais l'économie algérienne reste malgré tout peu diversifiée et très dépendante des hydrocarbures qui représentent plus de 93% des ventes algériennes à l'étranger. Revenir à l'équilibre peut être seulement un mouvement de balancier. L'Algérie subissait ces aléas. Et là, elle va retourner vers un équilibre, mais elle n'est pas sûre d'y rester. On est sûr d'y rester que quand on a une politique rationnelle, à court terme, moyen terme et long terme. Donc l'Algérie doit se diversifier. Le gouvernement algérien s'est donné pour objectif de baisser la facture des importations qui pèsent sur les finances extérieures du pays. Les autorités espèrent la baisser à 30 milliards de dollars d'ici fin 2018, soit près de 10 milliards de moins qu'en 2017. Embellie économique au Ghana, l'inflation du pays a reculé de 8,5% en un an et la dette publique est passée à 60% du PIB, autant d'indices de stabilisation pour les autorités de la Banque centrale qui ont réduit le taux directeur à 17%. Plus de précisions dans ce sujet d'Ibrahima Djoumaba. L'économie ghanéenne se remet peu à peu de la crise. La Banque centrale du Ghana a décidé de réduire ses taux directeurs de 100 points de base. Le taux directeur de l'institution bancaire est désormais de 17%, alors que le pays a enregistré des points positifs sur le plan macroéconomique. Il y a des indices de la stabilisation et de la consolidation de l'économie. Nos prévisions en matière d'inflation et de taux de change se réalisent. L'inflation, qui était de 9,4% au mois d'avril, devrait revenir au niveau visé par la Banque centrale, soit 8% à la fin de cette année. À rappeler que l'inflation a reculé de 8,5 points dans le pays depuis 2017, alors que l'économie devrait bénéficier de la remontée des cours du pétrole.
Ça montre effectivement que l'économie ghanéenne commence à être stable. Les objectifs macroéconomiques du gouvernement sont atteints en termes de réduction de l'inflation et de réduction du taux de change. Donc ça veut dire que le pays a réussi à stabiliser son économie. Ça montre effectivement que les politiques mises en place par le gouvernement ghanéen ont fini par porter leurs fruits. Je pense qu'on a de bonnes perspectives. La dette publique est passée de 69,8% du produit intérieur brut à 60% en février 2018. Le gouvernement, qui achève le remboursement d'un emprunt de 918 millions de dollars au Fonds monétaire international, n'envisage plus de renouveler son endettement. Partons au Soudan du Sud où 210 enfants soldats ont pu échanger leurs fusils contre des stylos libérés par les forces de la MINUS dans la région de Pibor. Ces enfants font partie des 800 enfants qui ont été impliqués dans les conflits armés que subit le pays depuis 2013. Siamlo Victoria Sedji. Dans la région sud-soudanaise de Pibor, 210 enfants soldats ont été libérés des griffes de la guerre. C'est grâce aux efforts déployés par la mission des Nations Unies au Sud-Soudan et d'autres partenaires afin de lutter contre les recrutements d'enfants dans les combats entre les groupes armés. Certains avaient été pris de force, d'autres s'y étaient fait volontairement enrôler pour assurer leur survie suite au décès de leurs parents. La vie d'un enfant soldat était bien meilleure à la souffrance que je subissais dans certaines régions du Soudan du Sud. En tant qu'enfant, nous avions l'habitude de la famine. Personne ne nous donnait de la nourriture. Alors, j'ai intégré les groupes armés avec un objectif, combattre pour le Soudan du Sud afin qu'il puisse être hérité par d'autres. À ce jour, environ 728 enfants soldats sud-soudanais, dont 185 filles, ont été libérés. Nia Chwok, âgée de 14 ans, a passé 5 ans dans les zones reculées du pays en tant que messagère, cuisinière, porteuse et finalement combattante, servant dans les rangs d'un groupe armé proche de l'opposition. Aujourd'hui, pour les agences des Nations Unies, le plus grand défi consiste à les réintégrer dans leurs différentes communautés et organiser leur réinsertion. Ces groupes armés prétendent se battre pour défendre les droits des enfants, pour leur avenir ou celui du pays. Vous ne pouvez pas défendre l'avenir si vous détruisez l'avenir, parce que les enfants sont l'avenir. Alors travaillons ensemble, main dans la main, et veillons à ce que nos paroles soient mises en pratique. Le conflit sud-soudanais qui oppose les troupes loyales au président Salva Kiir à celles de l'ancien vice-président Riek Machar date de 2013. Dans cette crise politique, mais aussi humanitaire du fait de la famine qui sévit, plus d'1,7 million d'enfants ont été déscolarisés. En 2017, le plan international a prévu de venir en aide à plus de 110 000 familles, soit plus de 500 600 personnes, dont plus de 320 000 sont des enfants. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.